Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs membres de l'Académie, mesdames et messieurs, 2014, c'est l'année de l'anniversaire particulier auquel on se prépare de longue date. Voici 100 ans s'éclatait la Grande Guerre, célébrée solennellement en Belgique, en France, au Royaume-Uni et d'autres pays à travers le monde. Ce centenaire devient l'occasion de débattre du destin d'une Europe si longtemps déchirée par les conflits sanglants entre ces nations. Il nous rappelle aussi un constat somme tout banal, mais qui a eu la fâcheuse opportunité de se vérifier lors de la première moitié du XXe siècle. Une guerre peut en cacher une autre. Ainsi, ressuscité de ses propres cendres à sortir de la guerre de 14-18, la Pologne s'est malheureusement retrouvée prise en étau entre deux puissances voyous-rêvantes. L'une de prendre sa revanche sur des verdicts internationaux prétendument injustes, l'autre de faire déferler sur le continent la vague révolutionnaire qui venait de la submerger. Fraîchement recréée, la Pologne allait donc de nouveau disparaître dans un choc meurtrier entre les deux grands totalitarismes du XXe siècle. Je laisse à nos éminents invités et orateurs le soin d'expliquer le pourquoi du comment de ce quatrième partage de la Pologne. J'aimerais juste m'attarder un instant sur l'idée qui se trouve à l'origine de ce colloque, que j'ai le plaisir d'inaugurer. Elle vient d'une observation frappante. Nous avons beau vivre dans une Europe en plein processus d'intégration. Mais la mémoire collective des Européens, de part et de l'autre de l'ancien rideau de fer, n'en affiche pas moins d'une forte différence de perception de l'histoire du XXe siècle. Le pacte germano-soviétique, qui fera l'objet de cette conférence, est l'un des exemples. Nous espérons donc apporter une petite pierre à l'ouvrage qui consiste à bâtir des ponts entre ces deux sensibilités historiques, voire à combler la lacune mémorielle. Mesdames et messieurs, la connaissance de l'histoire est un élément indispensable à la construction de l'avenir. Malheureux hasard du calendrier, quand on regarde ce qui est en train de se passer en Ukraine, on ne peut pas s'empêcher d'y voir des parallèles avec des arguments qui a servi de prétexte à l'invasion de la Pologne, celui de la protection des minorités ethniques. Pour terminer, j'aimerais remercier M. Philippe Deguy et Joël Kotek qui ont lancé l'idée même de ce colloque, M. Hervé Asquin et Mme Marie-Josée Simon de l'Académie royale de Belgique pour leur concours inestimable à l'organisation de cet événement. Et je voudrais aussi remercier tous nos illustres intervenants qui ont aimablement accepté de partager leur lumière avec nous. Je vous souhaite de fructueux débats.